Alors, je suis Alice Diop et je suis cinéaste. Je suis la prochaine réalisatrice qui a eu l'honneur de réaliser un Woman Tales cette saison. Apparemment, oui. Quel bel anniversaire, 30 ans, c'est l'âge de raison, c'est la maturité, c'est l'entrée dans la maturité. Alors, c'est mon premier jour de tournage aujourd'hui. Il a un petit peu commencé par des images prises par moi il y a quelques jours, parce que quand on travaille à l'intersection entre le documentaire et la fiction, il faut toujours être assez réactive et et s'adapter aux contraintes. Et là, il y avait des contraintes météo. Donc, j'ai dû commencer le tournage plus tôt que prévu, sans ma chef opératrice qui n'était pas encore disponible. Donc, j'ai eu plaisir de me laisser perdre dans les rues de Bed-Stuy à Brooklyn, où j'ai entamé une première journée de tournage, d'abord moi toute seule, et là, aujourd'hui, avec ma comédienne, Sephora Poundi, qui vient d'arriver. Je dirais pas du reportage, je dirais plutôt du documentaire. Pour moi, je fais vraiment une différence entre les deux. Pour moi, le documentaire, c'est le cinéma du réel qui capture l'énergie d'un moment, mais c'est un cinéma qui est aussi important pour moi que le cinéma de fiction. Donc, je mélange en fait une approche très documentaire, très épurée, très simple, dans un rapport complètement immédiat, direct avec les gens, avec la rue, avec mon sujet, avec les femmes qui sont le grand sujet de ce film, les femmes noires dans la rue. Et donc, c'est un film qui va mélanger des approches très hétérogènes, un tournage beaucoup plus cadré, sans doute un peu plus léché au Louvre, où je vais tourner avec ma chef opératrice Claire Maton, avec qui j'ai travaillé sur Saint-Omer. Il y a des images que je tourne moi toute seule, comme ce que j'ai fait, comme ce que j'ai commencé à tourner dans la rue. Je vais tourner une fiction, je dirais, très légère malgré tout, mais comme une fiction qui est incarnée avec Sephora Poundi, donc qui va un peu, je pense, dans le film, être à la fois mon alter ego et à la fois, je vais la filmer dans cette façon de découvrir ce lieu, ces femmes, ces gens, dans ce quartier de Bed-Stuy à Brooklyn. Donc c'est une espèce de mélange un peu doux entre la fiction et le documentaire, où elle interprète à la fois, où c'est un peu le porte-parole de mon propre regard sur ce quartier, qui sera aussi incarné par des images documentaires que j'aurais filmées moi. Et en même temps, elle va interpréter une poétesse qui déambule, qui découvre cette ville plutôt, et qui déambule dans la rue et qui est inspirée par toutes ces scènes, par ces visages, par ces présences de femmes qu'elle va reformuler dans un magnifique poème qu'elle va déclamer dans la rue, en présence d'une centaine de femmes, je l'espère, de femmes noires, en recréant une photo assez célèbre d'une photographie qui s'appelle A Great Day. Ce film, en fait, provient d'un poème d'une poétesse afro-américaine qui s'appelle Robin Coss Lewis, qui a obtenu le Man Booker Prize. Elle a obtenu le Man Booker Prize il y a une dizaine d'années. C'est une des poétesses les plus reconnues aux États-Unis actuellement. Moi, j'ai découvert son texte et son travail à l'occasion d'une résidence à la Villa Albertine à New York il y a 3 ans, je crois. Et c'était la première fois que je restais si longtemps à New York. Et en fait, j'ai ce texte, son poème, son recueil de poèmes qui s'appelle Voyage of the Sable of Venus, m'accompagne depuis 3 ans et m'accompagne même dans ma pratique de cinéaste. C'est-à-dire que c'est un texte qui a été fondamental pour moi. C'est un texte qui m'a révélé des choses extrêmement intimes. C'est un texte qui m'a fait penser notamment à la question de la représentation, à la façon à ma nécessité en tant que cinéaste de réparer en fait un certain nombre de représentations déformantes et qui m'a fait prendre conscience à quel point l'invisibilité des femmes noires dans le cinéma, dans l'histoire de la peinture, affectait quelque chose de notre manière de nous penser, de notre manière de nous voir, de notre manière de nous sentir. Et je me sens, moi, une responsabilité aujourd'hui en tant que cinéaste d'inventer des nouvelles images, de fabriquer de nouvelles images, de corriger l'invisibilité de ces représentations dans mon geste, dans ma pratique. Et c'est vraiment le texte de Robin qui m'inspire, en fait, cette nécessité de reformuler ça dans mon geste de cinéaste. Et donc, ce film que j'ai envie de faire pour Mimu est une magnifique exploration, magnifique expérimentation de toutes ces questions esthétiques, politiques, théoriques, cinématographiques, littéraires, poétiques. Et j'envisage ce film non pas comme une adaptation
direct. De toute façon, c'est impossible d'adapter ce texte qui est tellement expérimental, tellement dense, tellement puissant, qui fait naître lui-même beaucoup d'images. L'idée, c'est de l'utiliser et d'en faire une espèce de méditation poétique. Et pour moi, c'est la plus belle manière de l'adapter, en fait. C'est d'utiliser la puissance de ce texte et de le reformuler dans un matériau et dans un langage du cinéma qui va mélanger beaucoup de choses, qui va mélanger des images prises sur le vif, qui va mélanger des choses beaucoup plus cadrées, qui va mélanger de la pensée, qui va mélanger de la poésie, voilà, ça mélange beaucoup de choses. Ça aussi, c'est aussi instinctif, mon rapport que je peux avoir avec l'immédiateté d'une rencontre avec une œuvre d'art, que la façon dont je décide de photographier ou de filmer une femme que je rencontre dans la rue. J'aurais du mal à l'expliquer, mais il y a quelque chose d'une intuition, d'une justesse ou même d'une rencontre entre ce que me fait le tableau et ce que me raconte le visage de cette femme que je vais croiser dans la rue. Par exemple, il y a un des tableaux que je vais filmer au Louvre, qui est la Ferronnière de Léonard de Vinci, un autre tableau de Rembrandt dont j'ai oublié le nom. Ces deux tableaux, quand je les ai vus, en fait, ce qui est fou, c'est que la Ferronnière de Léonard de Vinci, c'est la référence centrale que j'ai eue pour composer les cadres de Saint-Omer. Donc pour moi, il y avait quelque chose, c'est comme si le film, en fait, s'inscrivait dans une espèce dans cette référence-là, en mettant au centre, non pas cette femme, mais le personnage de l'accusé, regardé avec autant de soin, avec autant de densité. Et Gus Lagey, la densité qu'elle a dans son regard, dans sa présence, il y a quelque chose qui était très immédiatement inspiré, pour moi en tout cas qui me renvoyait à ce tableau. Et il y a un autre tableau de Rembrandt que je trouve extrêmement bouleversant, la façon dont il peint une âme comme ça, juste en peignant cet œil qui frétille, tu vois, il y a quelque chose. Et quand je vois ce tableau de Rembrandt, je suis à la fois éblouie par sa majesté et j'ai hâte. Et en fait, je me dis, j'aimerais que des femmes noires soient regardées, peintes, photographiées avec cette même intensité, avec ce même souci de regarder à l'intérieur de leur âme. Et ça existe dans la peinture aujourd'hui, ça existe beaucoup chez les peintres, chez des photographes, ça commence à arriver dans le cinéma. Mais en tout cas, voilà, quand je vois ça, je me dis, mon Dieu, j'aurais aimé que des femmes soient peintes de cette façon-là, ou soient peintes par Rembrandt de cette manière-là. Et je crois que c'est la fonction de l'art, en fait. C'est aussi de saisir, en fait, la présence d'une personne avec une espèce de puissance artistique qui fait qu'elles en deviennent intemporelles, elles en deviennent immortelles, en fait. Il y a quelque chose de ça. Donc, je sens qu'il y a un lien entre ces corps fugaces, ces visages, ces portraits de femmes que je collecte dans la rue, dans un geste documentaire, avec le souci et l'idée et l'espoir de capturer quelque chose de leur âme. Et ça, je t'assure que je ne pourrais pas du tout le décider, le définir. Hier, ma chef opératrice a capturé le portrait d'une femme noire rencontrée dans la rue, une femme qui était assise, elle attendait de rentrer dans un restaurant avec ses enfants, une vieille femme de 75, 85 ans, non, peut-être 85 ans, un visage, une présence, une densité, une mélancolie. Elle l'a juste filmé pendant 1 minute. Je suis convaincue que c'est le plus beau plan du film, alors que le film débute. Et j'ai rencontré cette femme, et je pourrais pas te dire, il y a quelque chose qui s'est passé entre elle et cette façon d'être regardée, qui me raconte toute cette femme juste dans cette rencontre fugace. J'ai rencontré cette femme, je sais qui elle est, mais je pourrais pas du tout le formuler autrement que dans cette façon de la regarder à ce moment-là, avec cette caméra, avec cet outil. C'est quelque chose, que tu peux pas. Je suppose que toi, c'est la même chose quand tu prends une photo. On sent que tu captures l'âme de la personne. Et moi, c'est ça qui est si agréable dans toute la séance de photos qu'on vient de faire ensemble. Je sens que tu m'as regardé, je sens que tu m'as vu, en fait, de façon extrêmement précise, puissante. Je peux pas l'expliquer. Je sais même pas si toi, tu pourrais l'expliquer. C'est quelque chose d'une... Voilà, c'est une rencontre,
C'est une intuition, c'est une façon de regarder. Je pense que ça tient beaucoup à la qualité, à la bienveillance de la personne qui regarde, qui révèle quelque chose qui n'existait pas avant ou qui n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu cette rencontre entre ce regard et la personne regardée. La poétesse s'appelle Robin Coss-Lewis et le titre de son ouvrage est Voyage of the Sable of Venus. Et le titre du film que j'envisage d'utiliser, c'est Fragment for Venus. Donc, c'est vraiment une espèce de méditation très fragmentaire, très kaléidoscopique, inspirée de l'univers du poème de Robin, de la pensée qu'elle déploie dans ce magnifique recueil. Alors, je crois que j'avais rencontré Verde Visconti à Venise au moment de la projection de Saint-Omer et j'avais été très, très émue par les mots et par tout ce que le film lui a fait, par vraiment, donc ça a été une rencontre autour de ce film. Et puis ensuite, on s'est recroisés l'année d'après parce que j'ai eu l'honneur de présider le jury premier film à la Mostra de Venise, le prix Luigi Di Laurenti. Je crois que c'est ça, c'est Luigi Di Laurenti, ouais. Je crois que c'est Luigi Di Laurenti, le jury premier film. Oui, c'est ça, c'est Luigi. En tout cas, j'ai présidé le jury du premier film au Festival de Venise. Et donc, à ce moment-là, Verde, je pense grâce à toi, qui est venu me voir pour me demander si je voulais donc faire partie de la collection Monumental, dont j'avais bien entendu parler et qui est une reconnaissance magnifique, parce que toutes les femmes qui jusque-là ont fait partie de ce programme sont que des cinéastes qui m'ont extrêmement inspirée. Nombre d'entre elles. Et je trouve que les films sont vraiment magnifiques et que c'est vraiment un vrai... c'est un espace de création, un espace de liberté, un espace d'expérimentation aussi qui moi, m'intéressait beaucoup. Mais il s'avère que j'étais épuisée par toute la tournée que j'avais fait après autour de la campagne Oscar pour Saint-Omer, de la promotion du film. Donc, j'avais pas spécialement dans l'immédiat d'idées. Donc voilà, j'ai gardé ça sur un coin de ma tête. Mais j'avais pas, donc elle est revenue me voir l'année dernière, j'avais pas d'idée. Et bon, elle a pas du tout, elle a été vraiment très très persévérante et elle m'a reproposé cette année. Et il s'avère que j'ai commencé à enseigner un cours en tant que visiting professor à Harvard, donc j'étais aux États-Unis et je me suis dit que c'était une très belle façon de faire quelque chose, de tourner aux États-Unis. J'ai jamais tourné aux États-Unis, j'ai jamais vécu aussi longtemps aux États-Unis. Et travailler autour de ce texte de Robin qui m'habite, qui me fait travailler autant en tant que femme qu'en tant que cinéaste. Pour moi, c'était une magnifique opportunité. C'était vraiment le moment parfait pour m'essayer. Et en fait, j'avais pas mesuré. Pour moi, c'était vraiment un petit film que j'allais faire entre mes semaines de cours. C'est pas du tout ce qui se passe. C'est un film qui a pris la place d'un vrai film. C'est pas du tout un petit court-métrage que je fais comme ça sur le côté. C'est un film où je mets autant de foi, autant d'énergie, autant de désir, autant de crainte, autant d'attente que pour un long-métrage de fiction. Et donc, c'est devenu quelque chose d'assez big dans ma tête, pour moi, Et voilà, c'est un film qui me fait travailler. J'ai beaucoup. Donc, elle m'a proposé ça au mois de décembre et j'ai vraiment cheminé avec ce film en lecture, en pensée. J'ai cheminé dans les musées. J'ai fait, j'ai énormément je me suis beaucoup baladée dans les musées. Ça a été un prétexte aussi très intéressant pour m'enrichir beaucoup de pensée, de lecture, de poésie, de rencontres, de lieux. J'ai été à la Villa Borghese, j'ai été au Louvre, j'ai été au Met. Finalement, je me suis arrêtée sur le Louvre, donc je vais tourner. Ça, c'est un cadeau inouï pour une cinéaste d'avoir l'opportunité de tourner dans le Louvre vide. C'est extraordinaire. Je veux dire, même avant d'y aller, c'est une chance magnifique. Vraiment, donc ça, je suis très, très heureuse. Et puis, finir cette année américaine qui a été quand même assez intense, assez chargée, assez violente, par le plaisir que j'ai de marcher dans les rues de ce quartier à Brooklyn et de vibrer à l'unisson de toutes ces femmes qui sont autour de moi et de collecter comme ça dans un geste d'une grande liberté, d'une grande épure, d'une grande rapidité comme ça, des portraits de ces femmes avant de filmer avec précision
et rigueur tous ces tableaux magnifiques du Louvre. Pour moi, je sens que là, il y a quelque chose qui communique, il y a quelque chose qui se dit et qui est très joyeux, qui est vraiment très joyeux. Et puis, je pense qu'il y a une autre chose que j'avais pas mesurée, c'était le plaisir de retourner sur un plateau de tournage. Et je me souviens qu'après Saint-Omer, tout le monde me disait, tu verras, ça va être très dur pour toi, ça va être une vraie pression pour toi de repartir sur un tournage. Et j'arrivais pas à comprendre ce que ça voulait dire. Et je me suis rendu compte que ça fait quand même 4 ans que j'ai pas tourné, parce que j'ai tourné Saint-Omer en 2001. Non, ouais, en 2001, je pense. Donc ça fait 4 ans que j'ai pas tourné. Et quand même, en effet, c'est un espace aussi pour aller me remuscler, en fait, de remuscler ma pratique, de la redéfinir, de continuer à l'interroger avec à la fois une grande pression et une grande bienveillance, une grande possibilité de rater, une grande possibilité d'expérimenter des choses et de revenir aussi dans une pratique avant de tourner mon prochain long métrage. Et ça, c'est un cadeau. C'est très... Et j'avais pas mesuré ça, que c'est une façon aussi de fouetter mon stress et de me remettre en mouvement, quoi. Et ça me remplit de joie, ouais, vraiment. Je suis très très heureuse. Et c'est vrai, moi je pense vraiment que dans mon esprit, c'est un film qui va être aussi important que que tous mes films. Ça va pas être un petit film sur le côté. C'est vraiment, et c'est ça que je trouve assez magnifique, c'est d'offrir la possibilité à des femmes d'expérimenter quelque chose, parce que l'industrie du cinéma, c'est aussi une industrie, il n'y a pas beaucoup d'espace où on a cette liberté d'expérimentation, avec un aussi grand niveau d'exigence. Et ça, c'est quand même extrêmement heureux, et je suis très honorée de faire aujourd'hui partie de cette maison, de cette aventure, je mesure vraiment ce que ça veut dire pour moi, en fait.